Alors, la première chose à faire quand on travaille avec Power Query, c'est d'importer des données. Et ça va se faire via le menu Données si vous avez une version Excel 2016 et plus. Sinon, vous aurez peut-être un menu indépendant qui s'appellera Power Query si vous avez une version d'Excel plus ancienne. Et dans le menu Données, ce qui est mon cas, vous allez trouver une section Récupérer et transformer des données, dans laquelle soit vous allez voir Obtenir des données ou Nouvelles requêtes, peu importe l'endroit où vous devrez vous rendre pour importer des données, l'important c'est d'abord et avant tout de trouver la fonctionnalité ou le bouton en question, et une fois que vous l'avez trouvé, vous allez remarquer qu'on peut importer des données à partir de plusieurs sources de données différentes. Et il s'ajoute toujours de plus en plus de connecteurs. Alors, je suis en train de faire le tour ici pendant que je parle. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Nous, dans la formation, on va se limiter à des choses simples, donc des fichiers Excel notamment. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire à l'instant. Alors, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur. Et quand je clique sur à partir d'un classeur, ben je vais tout simplement aller choisir le fichier en question. Et dans ce cas-ci, il s'agit du fichier Météo Montréal. Alors, le fichier Météo Montréal, il comprend des données dans un onglet Excel qui s'appelle Table Origine. Donc, si je clique sur Table Origine, vous voyez un aperçu ici. Et dans cet onglet-là, il y a un tableau. Et ce tableau-là est nommé Météo Montréal. Alors, pour l'instant que je clique sur l'onglet, donc vous voyez le symbole ici, c'est un onglet, alors qu'ici, le symbole, c'est un tableau. Que je clique sur l'un ou sur l'autre, dans l'aperçu, vous apercevez justement la même chose. C'est parce qu'il y a juste ça dans la page, dans l'onglet, dans le fond, Table Origine, la page ou la feuille, je ne sais pas comment vous le, vous le nommez. Donc, on voit la même chose. Mais il pourrait arriver des cas où dans un onglet, j'ai plusieurs tableaux, ou ça se pourrait aussi que j'ai des données qui ne soient pas sous forme de tableau. Dans tous les cas, si les données dont j'ai besoin existent sous forme de tableau, c'est toujours préférable de sélectionner le tableau en question. Alors, c'est ce que je vais faire. Et comme option, j'ai l'option de charger, en fait, charger ou charger dans. J'ai l'option modifier ou annuler et je vais cliquer sur modifier. Modifier, ça me permet d'ouvrir l'éditeur de requête Power Query. Alors, si vous remarquez dans le haut ici, c'est marqué éditeur Power Query. Je vais ouvrir la fenêtre ici. À partir d'ici, peu importe la version d'Excel que vous avez, vous allez vous retrouver donc dans une fenêtre qui est séparée de votre interface principale d'Excel. Donc, c'est la fenêtre de l'éditeur Power Query. Et c'est ici que vous allez retrouver donc, d'une part à la gauche, le panneau des requêtes. Alors, toutes les requêtes que vous allez faire pour aller chercher des données, transformer des données, elles vont s'ajouter ici dans le panneau, donc toutes celles qui appartiennent à ce fichier-là, bien évidemment. Quand vous allez cliquer sur une requête, vous allez apercevoir au centre un aperçu de l'état de la requête. Et à la droite ici, vous avez les paramètres d'une requête. Vous retrouvez le nom, donc vous pourriez la renommer, et vous retrouvez les étapes appliquées. Les étapes appliquées, on va y revenir souvent dans la formation, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, si je clique sur Source, vous voyez autre chose dans l'aperçu, Navigation, type modifié. À chaque étape, donc, l'aperçu est un peu différent. Et ce sont donc 3 étapes qui ont été créées pendant que j'ai pointé sur obtenir des données à partir d'un fichier Excel et j'ai ensuite choisi le fichier Météo Montréal sur mon ordinateur. Pendant que j'ai fait ça, ça a créé automatiquement 3 étapes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacune de ces étapes-là correspond aussi à une ligne de code.